notre apocalypse, presque à la fin, presque à la fin. Nous sommes dans la dernière partie de la langue. La 7e partie. Et nous allons la voir complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons les voir, les 7 sacrements en ordre. Combien est-ce qu'on avait de lettres au début, là? Le gros cadeau qu'on est allé porter sur les genoux du Père à son autel, là, en haut au ciel, là. Hein, les 7 lettres aux églises. Ah, les 7 lettres aux églises, ça commence au chapitre 2, imaginez-vous, au début. Et la première est à Éphèse. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, 7 lettres aux églises. Et les lettres aux églises, on a vu que parmi ces églises-là, c'est Jésus qui était là, avec sa langue. Et la langue, c'était comme une épée qui sortait de sa bouche, une épée aiguisée des deux côtés. Sept églises, 7 lettres, mais aujourd'hui, on est dans le bout de la langue, on va avoir aujourd'hui les 7 lettres. Et je vous avais bien dit que les 7 lettres, c'était notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour l'Eucharistie. Ne nous laisse pas tomber, donne-nous des apôtres pour être nos ordonnés. Et délivre-nous du mal. Je crois que j'ai oublié le pardonnez-nous nos offenses, le numéro 5, qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est venu nous donner le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'extrême-onction, ça, c'est le sacrement de l'extrême-onction, c'est le sacrement le plus important avant de mourir. Revenir à Dieu, revenir comme l'enfant prodigue et se représenter devant le cœur ouvert de papa qui est prêt à nous accueillir. Et c'est là qu'on était hier, le grand banquet. Le banquet nuptial. Merci Seigneur pour le gros banquet. Et là, Jean a invité tous les oiseaux parce que lui-même, il est un oiseau. Venez, venez manger, venez manger, venez manger. Enlevez tout ce qui est corruption. Et les oiseaux se sont mis à manger, tous ceux qui étaient en état de péché, tous ceux qui combattaient Jésus et son Église. Et vous avez là, vous autres, la justice du Père qu'on donnait au Père. Tu es juste, Seigneur, d'avoir puni la grande ville. Puni les bénédictions, puni les péchés de la grande prostituée.
Tu es juste, c'est juste. Et Jésus nous a dit que quand il viendra, il va donner à chacun selon ses œuvres. Et c'est ce qui nous a été répété hier. Tu es juste, Seigneur, d'avoir donné à chacun selon ses œuvres. Que les démons, les enfants du Satan, les enfants de la bête et les enfants du faux prophète, bon, ils sont tous jetés dans les temps de feu. C'est la première condamnation. Et ça, la condamnation des 1000 jours, 1, 0, 0, 0. Le 1 qui dit, le temps, c'est le temps du baptême, c'est le temps de recevoir le baptême pour être purifié de vos péchés, le numéro 1. Et éternellement, 0, 0, 0, 0. Et aujourd'hui, on a fini ça, le 6 est passé, nous rentrons dans le 7, c'est la nouvelle, nous arrivons dans la nouvelle Jérusalem et c'est la grande réunion là. Tous les démons ont été jetés dans les temps de feu hier par le feu qui est sorti du ciel puis a brûlé tout. Tout le monde a jeté tout le monde dans l'enfer. Et ça, c'est la seconde venue, la venue de Jésus pour dire, voilà, c'est fini maintenant, oubliez la terre n'existe plus. L'ancien ciel que vous voyez avec les beaux nuages, là, le vent et les oiseaux dans le ciel, ça n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est Dieu et nous, et tous les saints du ciel. C'est les cieux nouveaux où tout le monde, chacun est récompensé selon ses œuvres. C'est là que nous sommes aujourd'hui. La dernière section, le chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte. Wow! Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, descendait du ciel d'auprès de Dieu. Prête, comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Hein? Une mariée qui s'est faite... Et puis c'est une ville. Vous voyez le sacrement de mariage. Nous sommes à la fin de la langue. Nous sommes dans la partie 7 de la langue. Et c'est le sacrement de mariage. Et le sacrement de mariage, on dit, je vis la ville sainte qui s'en vient rencontrer Dieu. La mariée, c'est le monde entier qui rencontre Dieu. Nous sommes tous, chacun de nous, mariés avec Dieu. Continuons. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est descendue du ciel d'auprès de Dieu, comme une mariée qui s'est faite toute belle pour aller à la rencontre de son mari. Dieu, mon mari. Pour vous autres, là, Dieu, c'est votre mari. Pour moi, Dieu, c'est mon mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône de Dieu, du trône de Papa. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Dieu s'est rapproché de moi. Papa, mon Dieu, vit en moi.
Papa mon Dieu vit avec moi. Et c'est la fête éternelle, c'est le mariage éternel. C'est l'amour éternel. L'amour, la vie en paix, la vie en joie, la vie toute remplie de grande satisfaction. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Oui, c'est ça. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. C'est ça le mariage. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort. C'est fini pour la mort. C'est une vie éternelle, il n'y a plus de mort. La terre est partie, le ciel, l'ancien ciel tout bleu que l'on voit ici, là, c'est tout parti. Il n'y a plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. C'est la vie. C'est la vie éternelle. Aïe, 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 c'est beau. Les choses anciennes ont disparu, disparu. Voilà, c'est l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse. La fin de ce monde. Bon, voilà, c'était la présentation de la fin du monde. C'est le baptême de la fin du monde. Passons maintenant à la réconciliation. Réconcilions-nous avec cet état de vie. Ah, cet état de vie spirituelle. Alors, celui qui est assis sur le trône déclara, maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Voyez? La terre a disparu, le ciel a disparu. Maintenant, dit Jésus, je fais toutes choses nouvelles. Et le papa aussi. Puis il me dit, écris ceci dans car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Il ajouta, c'en est fait, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Le commencement et la fin. Je fais toutes choses nouvelles. Je suis le commencement, je suis la fin. Je commence une chose nouvelle, puis c'est la fin. C'est la même chose que si c'était la fin. Le commencement et la fin se sont rapprochés. Celui qui a soif, à celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. What? Vous rappelez-vous quelque chose? La première lettre que nous avions là, disait à Éphèse, là, je te permettrai d'entrer dans le jardin et tu vas manger. Bon, c'était ça qu'on a vu tantôt, l'entrée. Et vous savez que ici, la lettre d'Éphèse, c'est la numéro 1. Le numéro 1, ça, c'est « Je fais toutes les choses nouvelles », ce qu'on vient juste de lire, là. C'est la première lettre d'Éphèse au chapitre 2, ce que je vous avais dit tantôt, là. Toutes les lettres de 1 jusqu'à 7. La lettre à Éphèse, la lettre à Smyrne, la lettre à Thyatire, la dernière lettre à Laodicée, elles vont toutes venir une après l'autre.
La deuxième lettre, la lettre à Smyrne, là, il disait, il n'y aura plus de mort pour toi, là. Tu entres dans le nouveau jardin, tu rentres dans le jardin, tu vas être permis de manger sans mourir. Il n'y a plus de mort. Sacrement de réconciliation. Donc, le premier, c'est le sacrement de baptême. Là, on est dans le sacrement de la réconciliation, là. On se réconcilie. Ah, maintenant, je fais toutes les choses nouvelles. Ah, ça en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je commence, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire. Tu peux rentrer maintenant dans le jardin et manger, boire et manger, puis ne pas craindre d'avoir la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Ne crains pas, nous sommes déjà dans l'éternité bienheureuse. Tu ne peux plus mourir. Tu es à moi. C'est là que nous sommes, là. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Ceux qui auront remporté la victoire recevront de moi le don, ce don de la vie. Et je serai leur Dieu et ils seront mes fils. C'est le bon Dieu qui parle, là, Père et Fils. Vous êtes mes fils, là. Jésus, par son sang, vous a rendu pur, semblable à lui. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. Qui est la seconde mort? C'est ça qui est la seconde mort. Vous autres, vous n'avez rien à craindre. Et c'est ça qu'on disait dans la lettre à Smyrne. N'a pas besoin de craindre la seconde mort. La lettre numéro 2. Et c'est la réconciliation. L'Apocalypse, hein? Je suis sûr que vous n'aviez jamais vu ça. Vous n'avez jamais fait ce rapprochement-là. Mais c'est ça. Ah, bon, le numéro 3, maintenant, on rentre dans le sacrement de confirmation. On se confirme, là. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux, il vient me dire, là, celui-là, un des anges qui portait les fléaux. Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Viens, je vais te la montrer. Ah, mais c'est la lettre à Pergame. La lettre à Pergame, qu'est-ce que disait lettre? Je sais où tu demeures. Viens, je vais te montrer la mariée. L'épouse de l'agneau, l'esprit me saisit, se saisit de moi, et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, la Jérusalem. Oh là là! Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Resplendissante de la gloire de Dieu, elle était resplendissante. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse. Une pierre précieuse
Je suis l'ange en train de regarder les pierres précieuses. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Elle avait une grande et haute taille avec 12 portes et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus des peuples d'Israël. Il y avait 3 portes de chaque côté, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres, et sur les pierres, était écrit le nom des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi je répète le mot pierre? C'est parce que vous ne vous rappelez pas. Dans cette fameuse église, l'église de Pergame, je dis, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. L'église de Pergame, il disait à la fin, je te donnerai une petite pierre blanche. Ben, c'est ça, les pierres, là. Ah, bon. Sur 12 pierres, et sur ces pierres étaient écrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est nous, ça? Nos petites pierres blanches, c'est nous, ça, c'est Richard, c'est Marguerite, c'est Joséphine, c'est Paul, c'est vous et moi. C'est nos pierres, ça, les 12 apôtres, là. Bon. L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau, elle avait 2200 kilomètres de longueur. Imaginez-vous, 2200 kilomètres de longueur. Entre Montréal et Vancouver, il y a plus de 3000 milles. Là, il y a 2200 kilomètres de longueur. Imagine-toi, c'est une grande distance, ça. C'est le côté de la ville, puis moi, j'étais là, avec mon ange, il mesurait un vrai... un télescope là, qui éloigne les choses ou bien qui les rapproche, là. Grande mesure que la ville, toutes les pierres précieuses, imaginez-vous. 2202, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2200, 0, 0, 0, les kilomètres, kilos, 1000. 2, c'est quoi là? Deux, c'est le sacrement de la réconciliation. 2, 2 et des 0, 0, 0, 0, c'est l'amour. Pour s'aimer, ça prend toujours 2. Si je m'aime moi-même, il faut que mon cœur aime mon corps. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut que mon esprit aime mon corps, mon être. Si je veux aimer un autre, si je veux aimer Timac qui est à côté de moi, ou ben Denise, là, ben, il faut que, hein, il y en a deux. Pour aimer, ça prend 2. Ça prend toujours une réconciliation. Il faut se réconcilier, il faut être ensemble, il faut se mettre ensemble. 2 et des zéros en quantité.
La mesure, c'est la mesure de l'amour, puis le sacrement en fonction, c'est le sacrement de la réconciliation, mes chers amis. Hein? Bon, puis pour faire la réconciliation, bon, il faut faire de l'action, hein? Ah, bon. Ah, la ville avait la forme d'un carré, etc. L'ange mesura la muraille. L'ange mesura aussi la muraille. Elle avait 72 mètres de hauteur. 7, 2. Vous avez encore le numéro 2, là, la réconciliation. Le 7, c'est quoi? Le 7, c'est le mariage. Mais on est dans le mariage, on est à la toute fin de la langue, la partie 7. Le mariage avec le 2. La grandeur, la hauteur de la muraille pour cette grande assemblée, là, cette grande ville, là. Le mariage, il faut que là-dedans, ce soit un mariage, puis il faut que ce soit le marié avec des gens qui sont réconciliés avec eux-mêmes. Il faut que mon cœur et mon corps s'aiment. Il faut que moi et Dieu, faut qu'on s'aime. Et c'est ça qui est la ville sainte qui est descendue du ciel. Dieu qui habite en moi et moi qui habite en Dieu. Le sacrement du mariage à deux, 72 mètres de hauteur. 72 mètres de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait, sa baguette d'or, importante, pure. La muraille était construite en jaspe et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que le verre. Les pierres de fondation de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première pierre de fondation était le jaspe. La deuxième, le saphir. La troisième, l'agate. La quatrième, l'émeraude. La cinquième, l'onyx. La sixième, le sardoine. La septième, le chrysolite. La huitième, les béryls. La neuvième, le topaz. La dixième, le chrysophrase. Dixième, vont-ils s'arrêter à 10 commandements? Non, non, on continue. La onzième, la turquoise. La douzième, éméthyste. 12, on arrête là, 12 pierres. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël et 144 000, c'est 12 fois 12. Et tout le monde est au ciel. C'est la mariée de Jésus. C'est la mariée du marié, Jésus. Pourquoi on appelle Jésus le marié? Parce que c'est Jésus qui est venu nous montrer qui était le papa. Il a vécu parfaitement l'amour de son Père. Il est mort pour nous autres, puis il a enlevé nos péchés. Parce que tout ce qui rentre au ciel est pur. Comme notre petite pierre blanche de la lettre numéro 3, la lettre à Pergame. Et là, on a toutes les pierres. Vous dites, je vous donnerai une petite pierre, c'est bien. Il rappelle à la troisième lettre. L'Apocalypse, c'est formidable, hein? Vous n'aviez jamais pensé à ça, hein? Mais c'est ça. Pensons au numéro 4 maintenant. Le numéro 4, bon, c'est quelle lettre, le numéro 4 après Pergame? C'est Thyatire. Ah, waouh, qu'est-ce qu'on a dit? On va te donner une baguette d'or. Et c'est la baguette, là, pour mesurer et pour diriger la ville. L'ange est en train de mesurer la ville.
C'est la baguette à mesurer. Et la baguette à mesurer, c'est quoi? Un seul Dieu t'adorera, aimera parfaitement. Dieu en 20 te gardera, Dieu en 20. Donc, là, un seul Dieu, on a Dieu notre Père, puis on a Dieu le Fils. Puis la parole, là, tu observeras ma parole, c'est le 3e commandement. Le 4e, c'est tu viendras à messe le dimanche, puis tu viendras, tu feras du dimanche un jour consacré à Dieu. Et le 4e, c'est tu respecteras ton papa et ta maman. Hein, là? Et le 5e, c'est comme dans le jour, tu auras tes péchés, là. Hein? C'est ça. Tout ça, jusqu'au numéro 10. La règle d'or. La règle d'or. Bon, je ne vis pas le temple. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Un seul Dieu t'adorera. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, papa, ton papa, et tu n'auras pas d'autre Dieu que Jésus, mon fils, qui est ma façon de vivre, ma façon de comprendre les choses. Ah, le Seigneur Dieu a pour le temple, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau, ainsi que le Père et le Fils, qui sont le cœur, qui sont vraiment là. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairage, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau, c'est la lampe. L'agneau, c'est celui qui a observé les 10 commandements. Frère Richard, ben oui, c'est ça, mais c'est si simple à expliquer. C'est si simple à comprendre. L'agneau, c'est la lampe, c'est l'agneau qui a observé les 10 commandements. Il a observé tellement bien qu'il est mort sur la croix et puis nos péchés sont effacés. Les peuples du monde marcheront à sa lumière, à la lumière de Jésus, et les rois de la terre y apporteront leur richesse. Nous, roi Richard, toi, reine Marguerite, tu apportes aussi au bon Dieu tes prières, tes bonnes œuvres. C'est là que tu apportes le trésor, tu apportes le trésor au bon Dieu, à Dieu le Père et à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as obéi, parce que moi aussi j'ai obéi à l'inspiration du Saint-Esprit, de l'amour. Ah! Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée, ne seront jamais fermées, car là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la richesse et la grandeur des nations. Tout le monde ira là. Mais rien d'impur, attention, hein? Rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et à des mensonges. Rien de mal. Seuls entreront ceux dont le nom est écrit. Dans le livre de la vie. Et ce livre-là, il appartient à l'agneau, parce que c'est l'agneau qui a la croix. Amen, c'est beau, hein? Et c'est ça qui était le numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Passons au numéro 5, maintenant l'extrême action. L'ange me montra aussi l'extrême action. L'ange me montra aussi le fleuve, de l'eau, de la vie.
Ah, le sang. Le fleuve de l'eau, de la vie. Le 300 kilomètres qu'on avait vu l'autre jour où le Jésus à cheval, là, il va aller, puis il va écraser les raisins, puis il va transformer notre vie en du sang, de la vie, l'eau de la vie. Aïe, 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 aïe. Brillant comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, le fleuve de la vie qui sort du trône de l'agneau, et coulait au milieu de la rue de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne du fruit 12 mois par année. Donne du fruit 12 mois par année. 12 fois chaque mois. Et non, une fois chaque mois. Les feuilles servent à la guérison. C'est comment l'extrême-onction, de l'extrême-onction. On est au passage numéro 5. Et la ville numéro 5, le passage numéro 5, c'est la ville de Sardes. Hein? Ceux qui auront remporté la victoire seront ainsi habillés de blanc parce qu'ils auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est la ville de Sardes. Laver la robe dans le fleuve d'eau vive, voilà. L'eau du fleuve sert à la guérison. Aïe, 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 aïe. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Il n'y a plus rien qui sera frappé par la malédiction de Dieu. Voici nos deux arbres. Et voici, vous voyez le fleuve qui roule, qui passe à travers, entre les deux arbres, là? Et c'est notre ville de Sardes, c'est notre lettre numéro 5 à Sardes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu régnera et répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. C'est le ciel. La 5e lettre, la lettre à Sardes. Je les vêtirai tous de blanc, ils seront tout blancs, ils seront tout purs, des belles pierres précieuses. Bon, voyons numéro 6 maintenant, sacrement de l'ordre. C'était quoi la lettre numéro 6 de l'autre côté? La lettre numéro 6, c'est la lettre à Philadelphie. La lettre, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville, etc. Jérusalem descend du ciel au... Je ferai de lui une partie du temple. C'est comment de l'ordre. Il sera une partie du temple, il sera une colonne du temple. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et c'est ça qu'on rentre, là. Hein? Numéro 6. Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes, hein? Dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu, qui accorde son esprit au prophète, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.
C'est clair. Écoute, écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, d'accord? Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus fini de les entendre, de les voir, je tombais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, exactement comme il nous avait dit hier. Ne m'adore pas. Exactement comme le bon prêcheur là, protestant avec son marteau disait, n'adore pas le bois, adore Dieu. Garde-toi bien de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme tous ceux qui obéissent la parole du livre. Adore Dieu. Puis, il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques là, de ce livre, car le moment fixé pour tous les événements est tout proche. Que celui qui est mauvais, on est bien dans le numéro 6 là, que celui qui est mauvais, qui s'est déclaré mauvais, continue à mal agir. Il va bien aller dans la mer de feu, là, puis il va éternellement pleurer. Que celui qui est sale continue à être sale, si tu veux. Que celui qui est bon continue à bien agir. Ah voilà, toi là, tous nous autres là, hein? Que celui qui est bon continue à bien agir et que celui qui est saint continue à être saint. C'est bien ça, la lettre numéro 6. Ceux qui ont choisi leur vocation, ceux qui ont choisi d'être saints ou bien d'être pécheurs, bon, continuez à être ce que vous êtes, parce que vous serez récompensés selon vos œuvres, punis si vous êtes mauvais, mis dans la ville sainte si vous êtes purs. Bon, la 7 maintenant, allons voir le 7e sacrement, sacrement du mariage. Écoute, dit Jésus, écoute, je viens bientôt, hein? Je suis ton mari. Hein? Mais je suis Richard, je suis un gars, moi. Toi, t'es un gars. L'important, c'est les commandements de Dieu. Sois pur, pur, pur. Garde-toi pur. T'as beau être un gars, t'as beau être une fille. L'important avec Dieu, c'est d'être pur. D'observer les 10 commandements et de recevoir les 7 sacrements. D'être délivré du mal dans notre Père, la dernière partie de notre Père. J'apporterai avec moi des récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Voilà l'affaire. Là, voilà l'affaire. Là, voilà l'affaire. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la fin.
Je suis l'alpha du papa, je suis le commencement, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai créé Jésus, c'est moi qui qui a permis à Jésus de venir sur la terre dans le ventre de maman Marie. C'est moi ça. C'est moi qui suis Oméga aussi, la fin de la vie. C'est moi qui donne la récompense, là. Je suis le commencement de ta vie, je suis la fin de ta vie. L'important, c'est la fin de ta vie pour toi. Que tu dois être comme ce que je désire, c'est que tu aies les 10 commandements dans toi. Que tu aies Jésus en toi. C'est lui qui a observé les 10 commandements et c'est lui qui a donné les 7 sacrements. C'est important que tu vives selon son esprit. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de Jésus, qui ont mis ceux qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes dans la ville, par les portes dans la ville, dans cette ville sainte-là. Hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs, en parole et en acte. Et c'est le mariage, hein? Dehors! Ceux qui n'ont pas l'esprit de Jésus, les 10 commandements et les 7 sacrements, et le Notre Père, et le Je crois en Dieu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer tout cela dans les églises. C'est la lettre de la Odyssée, la dernière réunion. Je suis assis avec papa en train de prendre mon banquet. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. C'est moi qui suis l'étoile brillante du matin, là. C'est moi, c'est sur moi que vous devez vous guider, là. C'est moi que vous devez regarder. C'est moi qui est l'observateur des 10 commandements, puis que vous devez essayer de les mettre dans votre vie, comme le jeune homme qui avait dit, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? » J'ai observé tous ces commandements-là toute ma vie. Je suis tellement content de moi que je voudrais en faire plus. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent,